Avec la CB500F 2019, Honda renouvelle sa moto A2 par excellence. Comme souvent avec les productions du constructeur japonais, les plastiques sont bien ajustés et les peintures soignées. Elle se fait esthétiquement plus racée, plus sportive, moins lisse, une évolution qui se ressent aussi une fois à son guidon. En termes de position de conduite, c'est vraiment très facile, j'ai envie de dire. On a les bras assez écartés, le guidon est bien plat. Et du coup, on a pas mal de bras de levier, c'est pas mal pour les virages notamment. Et on est quand même un petit peu penché vers l'avant. Donc c'est assez, sans dire que c'est sportif, c'est quand même pas mal. Hein. C'est un vrai petit roadster quoi. La selle est assez confortable. Alors on a le dosseret en revanche qui vient assez vite se coller aux fesses parce qu'on peut pas beaucoup bouger sur la selle. Alors on retrouve le même compteur que sur la CB650. Donc même compteur, même défaut, c'est-à-dire que c'est très lisible, mais de temps en temps il y a des petits reflets, donc on ne voit pas forcément toujours très bien. Mais en tout cas il y a beaucoup d'informations dessus, et ça c'est quand même le principal quoi. D'ailleurs tiens, j'en profite, en termes de conso, je suis à 4,2 litres de moyenne, c'est vraiment pas beaucoup quand même. Hein. Le freinage en revanche, pour avoir un tout petit peu plus de mordant, mais il y a un seul disque à l'avant, et puis en plus la fourche, bon elle est réglable, mais tant mieux parce que c'est vrai que là elle a quand même tendance à bien s'affaisser sur les gros freinages. Pareil pour l'amortisseur à l'arrière, qui définitivement en ce qui me concerne, parce qu'effectivement je pèse un peu lourd, ça mériterait d'être préchargé un petit peu quoi. Mais pour le reste, du coup elle est super confortable cette moto. Moi je trouve que vraiment pour un débutant c'est très sympa comme moto, vraiment. Pour un débutant, mais aussi pour les petits gabarits, car avec une selle qui culmine à 785 mm du sol et la finesse de son bicylindre, tout le monde, ou presque, devrait se sentir à l'aise au moment de poser pied à terre. Autre point positif, son moteur, qui gagne 4% d'agrément à mi-régime, et par la même occasion, un embrayage à glissement limité pour alléger le levier gauche. Un ensemble nativement accessible au permis A2. La motorisation, elle est super attachante en fait, parce que on a un petit moteur qui pétarade gaiement, c'est vraiment très sympa, le vrai petit bicylindre quoi. Et puis il est assez coupleux, finalement dès les bas régimes, ça manque un petit peu d'allonge, hein, on va pas se voiler la face, mais globalement on sent bien quand même les 47 chevaux. Et ça c'est un vrai plus, disons qu'en termes de motorisation c'est pas du tout largué contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les 35 chevaux vraiment on les sent bien. Ils sont là et on se sent pas du tout frustré quoi, par ce moteur, parce que finalement on peut très bien avoir envie d'une moto facile, tranquille, voilà quoi. C'est clair que c'est pas un foudre de guerre, mais c'est une moto qui est plutôt bien née, qui tourne bien, qui est facile à inscrire sur l'angle. Enfin voilà, là j'ai rien à faire, ça va tout seul. Franchement, et puis alors en plus elle est bien chaussée là avec les Road 5, il y a deux montres mais là on a des Road 5, franchement c'est top quoi. En termes de, c'est très rassurant voilà comme moto, c'est très rassurant, et y compris au niveau du moteur justement, qui est pas brutal, qui fait pas d'à-coups, qui fait rien, qui est vraiment top quoi. On l'aura compris, comme les précédentes CB500F, la 2019 conserve sa facilité et son accessibilité qui lui ont souvent valu d'être la reine des parcours lents des moto-écoles. Dommage que Honda n'ait pas réussi à contenir son prix, fixé pour 2019 à 6 299 € face à une concurrence parfois mieux équipée et plus fun. Pour sa défense, notez que la CB500F dispose d'une bonne réputation de fiabilité et d'une autonomie de 400 km environ.